Nizar Al-Ajbili, bonjour. Vous êtes président du groupe Ténor. Vous accompagnez les entreprises dans leurs besoins de transformation numérique, quel que soit leur secteur d'activité. Bonjour. Ce qui est difficile dans votre métier, c'est de montrer ce que vous faites. Donc il faut nous l'expliquer. La transformation numérique, c'est multiforme. Il y a plusieurs... Quels sont les créneaux qui sont les vôtres ? Nous, déjà, on travaille pour les entreprises, les PME, PMI, OTI. Notre cœur de cible, c'est plutôt les entreprises entre 50 et 1000 salariés. Ouais. Voilà. Transformation numérique, c'est ce que j'explique un petit peu à mes prospects, à mes clients. Généralement, les entreprises le prennent pour plutôt de la présence sur Internet, sur le web, du e-commerce, de la vente en ligne, etc. Mais ça, c'est plutôt la vitrine seulement. Parce que je vous raconte une petite anecdote par rapport à ça. J'étais voir un prospect il y a 2-3 ans de cela, d'accord, qui m'a dit, voilà, moi, je veux me transformer numériquement, etc. Et donc, je lui ai dit, ça passe par quoi ? Il m'a dit, ça passe par me créer un site web e-commerce très performant. Je lui ai dit, très bien, mais en essayant de faire ça, je vais peut-être vous faire beaucoup de mal, en faisant très très bien mon travail. Parce qu'aujourd'hui, manuellement, vous traitez à travers un canal classique 30 à 40 commandes par jour. Peut-être que si je vous fais un site web e-commerce bien référencé, en augmentant un petit peu le trafic, en augmentant bien entendu le taux de reconversion, vous allez passer tout de suite à 200, 300 commandes par jour, parce que vous allez vous adresser peut-être à toute l'Europe, à tout le monde, etc., pour vos produits. Ouais. Mais si vous n'êtes pas structuré en back-office, et si vous n'avez pas les bons outils, etc., malheureusement... C'est-à-dire en amont ? Oui, en amont, bien entendu, en termes d'organisation, en termes de ressources humaines, de compétences, de talent. Il ne pourra pas livrer. Exactement, il ne pourra pas livrer et ça ne pardonne pas. Un client qui est insatisfait, ça fait un avis négatif sur Internet et puis derrière, ça peut vraiment tuer l'entreprise au lieu de lui faire du bien. Donc tout ça, c'est cette anecdote pour vous dire que la transformation numérique, ce n'est pas juste la vitrine du site Internet. Avant de créer le site Internet, il faut créer l'arrière-boutique. Voilà, donc là, justement, notre métier, c'est justement l'arrière-boutique. On accompagne dans la transformation numérique des entreprises, les talents de ces entreprises, bien entendu, en termes de formation, en termes d'accompagnement, toute la partie outils en tant que telle, à savoir le cloud, la bande passante, bien entendu. Oui, mais si vous lui dites ça, il y a sa machine à calculer qui va fonctionner. Il dit, il va m'obliger à faire des investissements, il va falloir que je les finance. Ouais. Voilà. C'est un investissement. C'est un investissement. C'est pas une charge, c'est un investissement, d'accord. Et bien entendu, oui, il faut avoir... Un nouvel entrepôt, des nouveaux camions, exactement, peut-être. C'est ça, hein ? Oui, bien sûr. On est complètement... C'est une nouvelle dimension. Exactement, c'est une nouvelle dimension, justement. Voilà. Le but, c'est pas... Vous ne faites pas que repeindre la vitrine, vous faites autre chose. Voilà, exactement. Vous faites un autre magasin. Voilà, on fait un autre magasin, exactement. On ouvre d'autres lignes de business, etc. On augmente normalement le chiffre d'affaires. C'est ça votre vrai métier. Exactement, c'est ça exactement notre vrai métier. Donc, alors, nous, on est beaucoup plus dans la partie outils que conseil. Le conseil fait partie, bien entendu, de notre métier, mais nous, on est beaucoup plus sur le terrain, sur la partie outils, à savoir cloud. Nous avons notre propre data center, la partie CRM, ERP, la partie logistique, la partie gestion de production, etc. Ça implique pour eux comme pour vous des embauches qui ne vont pas trouver sur le marché en plus. Bien sûr, en plus. Et de la formation. Ah ouais. Donc on accompagne aussi dans ce volet formation à nos propres outils ces clients-là. J'ai vu que vous étiez en train d'essayer de recruter 50 collaborateurs. C'est quoi comme niveau de recrutement ? C'est des développeurs ? Développeurs, chefs de projet, consultants. Voilà. Et vous n'en trouvez pas ? On en trouve un petit peu plus depuis qu'on a lancé la semaine des 4 jours, depuis le 8 octobre, depuis l'annonce officielle. On a réussi à recruter 20 talents et surtout on a presque complètement annulé les démissions qu'on avait dans le groupe parce qu'on est un entreprise de 130 personnes. C'est un outil de fidélisation, ça. Voilà, c'est un outil de fidélisation et d'attraction de nouveaux talents, bien entendu. Parce qu'on pourrait penser que c'est un problème de salaire. On a des niveaux de salaire où, à la limite... Qui sont déjà importants. Voilà, qui sont déjà importants. Et aujourd'hui, les talents se posent d'autres questions que le salaire. Le salaire est important, mais au bout d'un moment, quand on atteint un certain niveau de salaire, il y a d'autres choses qui rentrent en... La disponibilité, la liberté. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, surtout exacerbé. Ça, c'est des facteurs essentiels. C'est des facteurs essentiels aujourd'hui. Et puis, bien entendu, la RSE au sein de l'entreprise. Donc, nous, le passage à la semaine des 4 jours, ça nous permet de jouer sur 2 volets aussi, à la fois l'égalité femmes-hommes et à la fois le changement climatique, parce qu'on réduit d'autant les déplacements, bien entendu, chez les clients, et surtout derrière, on passe tout le monde à temps plein, mais on travaille en 4 jours. Donc, les femmes chez nous qui étaient majoritaires à demander malheureusement du temps partiel, etc., aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de demander un temps partiel, ils vont travailler 4 jours. Ils sont payés à temps plein. Ça s'appelle Groupe Ténor. Oui. T-E-N-O-R. Ça vient d'où ? Pourquoi vous avez appelé ça ? Je suis un amateur d'opéra. C'est une bonne raison. Et c'est plutôt une belle passion. Merci. Merci beaucoup Nizar Al-Ajbili, président du groupe Ténor.